Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le full set Wii U. Donc en route vers le cap du chemin du full set Wii U. Ça avance, là ça a même bien avancé. J'ai une dizaine de jeux à vous montrer aujourd'hui qui sont rentrés en full set. On approche des 100 jeux. Ça on en reparlera à la fin. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite par les jeux que j'ai rentrés. Donc il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Hein. Mais c'est ça un full set, malheureusement on peut pas rentrer que des bons jeux. Mais il y en a quand même quelques bons jeux. Je vais pas vous présenter que de la merde, ne vous inquiétez pas. Donc je les prends comme ils viennent, hein. On va attaquer par les Croods Fate préhistorique. Alors je connais absolument pas le jeu, j'ai beaucoup aimé le dessin animé. Assez rigolo comme dessin animé, j'ai bien aimé. C'est des mini-jeux, un party game, je joue à 30 mini-jeux délirants, 40 ton personnage préféré. Voilà, donc adaptation en jeu vidéo des films ou dessins animés. Ça donne rarement des bons jeux, mais écoutez, pourquoi pas de temps en temps on tombe sur les petites pépites. Bon, je crois pas à une pépite, mais ça peut être sympa, c'est on jamais. Voilà. Ensuite, le Love Me Buddies Wonderland, pardon. Voilà, je commence déjà à dire des conneries. Love Me Buddies Wonderland. Alors comme vous le voyez, celui-ci il est encore sous blister. Je pense qu'il va le rester. Plein de jeux amusants, bon, encore des mini-jeux. Alors il y a une chose qui m'agace chez certains camarades youtubeurs, c'est quand ils parlent de jeux de merde pour des jeux auxquels ils n'ont jamais joué. Donc je ne m'aventurerai pas à dire la même chose. Attendez, c'est le genre de choses qui m'agace, mais on va dire que c'est clairement pas un jeu qui m'est destiné. Voilà. Alors peut-être que c'est très bien, peut-être que c'est une grosse bouse, j'en sais rien, mais c'est clairement pas un jeu qui m'est destiné. Voilà, un jeu extrêmement enfantin. Mets ta vie, voilà. Le Love Me Buddies Wonderland. Par contre, pour ce qui est du côté collection, c'est pas un jeu extrêmement courant, même si ces temps-ci sur eBay, il y en a pas mal qui sont ressortis. Voilà, il y a un stock qui a dû sortir de derrière les fagots, puis voilà, il y en a pas mal qui sont sortis. Au final, j'ai réussi à l'avoir à pas trop cher. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, on le trouvait à des prix relativement aberrants pour ce que c'est. Voilà. Ensuite, le Mass Effect 3 Special Edition. Donc voilà, donc moi je connais absolument pas la licence des Mass Effect. C'est une licence du studio BioWare, pardon. Je vais y arriver. Une licence extrêmement réputée, en tout cas jusqu'au numéro 3. Le Mass Effect Andromeda, sorti sur la dernière génération, la PS4 Xbox One, a pas l'air d'avoir tellement fonctionné. Beaucoup de bugs au début, des critiques qui ont descendu le jeu en flèche. Résultat, il n'a pas fait long feu. Donc voilà, ce petit Mass Effect 3, paraît-il qu'il est excellent. Je le testerai un jour à l'occasion. Jeu d'action qui se passe dans l'espace avec, d'après ce que j'ai pu comprendre, des composantes RPG. Voilà, dès que j'entends le mot RPG, les poils qui se hérissent, j'ai tendance à repousser un peu ces jeux-là, à tort, parce qu'il y a des jeux qui m'ont plu, qui ont des composantes de RPG, mais il faut pas me le dire avant. Malheureusement, c'est des jeux qui ne me plaisent pas en général, les RPG. Bon, dès qu'on me dit qu'un jeu a des composantes de RPG, avant que j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, j'ai plutôt tendance à être réfractaire. C'est idiot de ma part, vous allez me dire, hein, et vous aurez raison. Mais voilà. Ensuite, le 007 Legends. Donc, qui reprend les films Moonwalker, Goldfinger, Skyfall, Meurt un autre jour. Donc voilà, vous allez incarner James Bond à travers différents films. 4 films en l'occurrence, a priori. Un FPS, jeu d'action en vue à la première personne. Les images au dos auraient plutôt tendance à donner envie. Après, j'ai pas l'impression que ce jeu ait une cote de popularité énorme. Je pense pas qu'il vale le fameux GoldenEye de la Nintendo 64 qui a plu à tant de joueurs, dont je ne fais pas partie, mais voilà. Toujours est-il qu'on ne peut pas dire que le Goldfinger n'a pas marqué son temps. GoldenEye de la Nintendo 64 n'a pas marqué son temps.
Ensuite, alors là, désolé, le Barbie Dreamhouse Party. Donc, il y a 2 jeux Barbie sur la Wii U. Voilà déjà le premier qui rentre dans la collection. Clairement un jeu qui ne rentrera jamais dans ma console. Je sais même pas ce que c'est comme jeu. Essayez d'imaginer qu'est-ce que pourrait donner un jeu Barbie. Alors, bonjour Blasco. Salut. Donc je vous présente rapidement, vous appelez de votre nom complet William Joseph Blaskowicz. Vous êtes américain d'origine polonaise et vous êtes le héros d'une série de jeux qui s'appelle Wolfenstein. Ouais, c'est ça. Donc il s'agit d'une uchronie dans laquelle les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Une uchronie. Je sais pas ce que c'est de votre maladie, moi je me suis toujours protégé. Ouais, bon d'accord, ok, très bien, merci. Et donc, c'est quoi votre but dans la vie? Bah, buter du nazi. Je suis là pour sauver le monde. D'accord, très bien. Bel objectif. Ok, très bien. Donc, Blasco, cœur de nazi. Et en tant que héros de jeu vidéo, quelle est votre réaction si je vous montre ceci? Une blonde aux yeux bleus, représentante de la race aryenne. Blasco, tueur de nazis. Ok, d'accord. C'est tout ce que ça vous inspire. Mais qu'est-ce que tu me parles de Barbie, toi? Mais moi, je l'encule, Barbie. Oui, on m'appelle? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? J'ai dit que je l'encule, Barbie. Des promesses, toujours des promesses. Ah, tu vas voir si c'est des promesses. Non mais Blasco, calmez-vous enfin. Vite, on rend l'antenne. Vite, dépêchez-vous. Coupe. Ouais. J'ai des doutes quand même que ça ressemble à ça. Peggy 3, ouais, non, ça peut pas ressembler à ça. Mais bon, voilà. Vous me direz si jamais vous connaissez, si vous avez l'occasion d'y jouer avec vos enfants, si vous avez des enfants qui ont joué à ça. Dites-moi ce qu'ils en ont pensé. Et voilà. Et puis j'ai rentré le deuxième jeu Barbie. Pour le full set Wii U et je serais débarrassé de ça. Ensuite, j'avais déjà rentré le premier, voici le numéro 2, le Planes 2. Alors, le premier, je l'avais pas trouvé grandiose. J'ai pas encore eu l'occasion de tester le numéro 2, ça doit ressembler un peu. Clairement, autant j'ai adoré les dessins animés Cars, autant les dessins animés Planes ne m'ont pas forcément plu. Et les jeux auraient plutôt tendance à suivre le chemin des films, des pas forcément. Ensuite, The Amazing Spider-Man, l'édition Ultimate. Donc pareil, numéro 1 d'une saga de 2 jeux sortis sur Wii U, entre autres. Et Amazing Spider-Man, donc le 2 je l'ai pas encore, voici déjà le premier. Alors évidemment j'ai adoré le tout dernier Spider-Man sorti sur PS4 qui est absolument fabuleux, que j'ai platiné. Je suis persuadé qu'on n'arrive pas à la cheville de ce dernier Spider-Man, mais écoutez, je vais essayer quand même parce que moi j'adore le personnage et puis pourquoi pas, mais même si ça a un côté nanar et que c'est plus drôle qu'autre chose, si jamais je peux m'amuser avec ça, pourquoi pas. Des fois, il y a des jeux qui sont pas forcément excellents, mais avec lesquels on va avoir des attaches pour une raison ou une autre, des personnages, une saga, etc. Pour lesquels, même si on reconnaît que c'est pas des bons jeux, on peut s'éclater quand même. Je pense notamment au jeu Senseiya par exemple. Voilà. Le Family Party sorti Louis Games, donc encore un party game qui est sorti au début de la Wii U. Pour utiliser et montrer les capacités, les possibilités du gamepad. Voilà, pas testé. Ensuite, alors celui-là je l'ai pas encore testé sur la Wii U, mais j'y ai joué sur PS4. Je me demande si je l'avais pas aussi essayé sur PS3, mais en tout cas c'est sûr j'y ai joué sur PS4. Je l'ai en démat, il avait été offert avec le PlayStation Plus. C'est le Injustice, les dieux sont parmi nous. Voilà. Donc attention, celui-ci c'est une édition FRA, donc purement française. Il existe beaucoup plus couramment une édition FH,
Et du coup, l'édition FH, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire FH, c'est French and Holland, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est des jeux qui sont sortis à la fois au Benelux, chez nous. Et qui, du coup, la plupart du temps, vont reprendre plutôt le titre anglais, même si derrière, on retrouvera les deux langues, le néerlandais et le français. Le titre sera souvent repris en anglais. Donc, on voit souvent sur Internet le Injustice, Gods Among Us. Donc voilà, si vous voulez faire une collection de jeux Wii U et que vous voulez absolument les versions françaises, faites attention, ça soit bien, les dieux sont parmi nous. Donc qu'est-ce que c'est ce Injustice? Un jeu de combat fait par les réalisateurs de Mortal Kombat, donc, qui reprend les mécaniques de Mortal Kombat avec tous les héros de DC Comics. Voilà, plutôt un bon jeu, même un très bon jeu. Après moi je suis pas un fanatique des jeux de combat, même si j'arrive à m'amuser avec. Mais je suis pas bon du tout, j'appuie sur toutes les touches, je vois ce qui sort. Tout ce qui est composante de la carte de cercle, appuyer sur 50 boutons en même temps, dans un ordre défini, j'y arrive pas. Voilà, donc j'arrive à m'amuser malgré tout avec les jeux de combat, même si je suis extrêmement mauvais. Après, Injustice, moi je suis plus Marvel que DC. Donc je sais que le Injustice 2, je l'ai sur Xbox One. Je l'avais acheté à peu près en même temps que le Marvel vs Capcom Infinite. Que lui j'avais pris sur PS4. Et je me suis plus amusé sur Marvel vs Capcom. Même si pour les puristes c'est sûrement un moins bon jeu que les Injustice. Voilà. Moi je me suis plus amusé avec Marvel vs Capcom. Vu que j'ai plus d'affect avec les personnages de Marvel. Ensuite, deux jeux Lego. Le Lego Avengers et Lego Le Hobbit. Alors, déjà des sagas que j'adore, Avengers, les Marvel, comme je viens de vous dire, j'adore. Ensuite, Le Hobbit, voilà, en film, évidemment, j'ai préféré Les Seigneurs des Anneaux, même si j'ai adoré les trois films Le Hobbit. Et puis Le Hobbit, moi, c'est mon début d'adolescence, en tout cas, j'ai découvert Tolkien par le livre Le Hobbit, avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Longtemps avant que les films sortent. J'avais dû lire ça en 92. Et voilà, donc j'ai un attachement particulier au livre Le Hobbit. Et du coup j'ai adoré le film et j'ai hâte de faire ce jeu parce que moi j'adore les jeux Lego. J'adore les Lego en général. Ceux qui me connaissent un peu le savent. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance du moment. Et bordel! Loupine, qu'est-ce que t'as foutu? Elle est où la route? Mais nom de Zeus! Là où on va, on n'a pas besoin de route. Qu'est-ce qu'il me dit, toi? Laisse-moi passer! Vous ne passerez pas! Tan 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 tan. Voilà, donc je m'éclate autant avec mes jeux, avec mes jouets qu'avec mes jeux vidéo Lego. Voilà, donc il va plus me manquer qu'un seul jeu Lego pour avoir la collection complète des jeux Lego sur Wii U, c'est le Lego Batman 2. Voilà, et j'aurai, il doit y avoir 10 jeux je crois Lego qui existent sur Wii U. Et donc il manque plus que le Batman 2 et j'aurai la collection complète. Ensuite, le Just Dance numéro 15. Voilà, donc encore Just Dance, j'en ai déjà parlé plusieurs fois pour des épisodes d'autres années. Comme vous savez, c'est un jeu qui sort de façon annuelle. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Des bons jeux pour ceux qui aiment, de se déhancher sur le dance floor. C'est pas mon cas, donc voilà. Ensuite, 3 packs, je suis content de rentrer. Dont 2 que j'ai trouvé en vide-grenier. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré le Cyberbike de la Wii, le vélo de la Wii que j'avais trouvé en vide-grenier. Et dans ce même vide-grenier, j'avais trouvé ce Disney Infinity. Voilà, sur Wii U. Donc le premier Disney Infinity. Voilà, dans son pack complet. Donc pas en parfait état, vous voyez une petite déchirure derrière, sans doute un collant qui a dû être décollé un peu comme qui a dû être décollé par des porcs. Voilà, par des bourrins. Mais bon, dans l'ensemble il est plutôt en bon état quand même, il est complet.
Voilà, je vais pas vous le déballer. D'ailleurs, le jeu doit être sur mes étagères de jeux Wii U. Il doit plus être dans la boîte. Mais voilà, Disney Infinity, une saga qui est aujourd'hui morte et enterrée. C'était des bons jeux, mais voilà, la mode des jouets connectés, on en a parlé il y a peu de temps, que ça aussi. C'est terminé. Et dans ce même vide-grenier, j'ai trouvé le Skylanders Swap Force. Voilà. Donc, encore un Skylanders, encore un coffret de jouets connectés. Bah voilà, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé des Skylanders, des excellents jeux. Moi j'y ai pas joué énormément parce que quand j'ai commencé à acheter des jeux Skylanders, voilà, donc j'avais un fils qui commençait déjà à être un peu grand pour avoir envie de jouer à ça. Et puis bah, moi j'ai joué un peu tout seul, je me suis bien amusé, mais de là à les terminer, voilà, c'est marrant à plusieurs, jouer avec ses enfants, c'est des jeux absolument géniaux. Voilà, vraiment des très bons jeux que je conseille si vous avez l'occasion de les trouver d'occasion pour jouer avec vos enfants. Si vous avez des enfants de 8, 9, 10 ans, vous allez vous éclater à partager ça avec eux. Et donc ces deux coffrets, le Skylanders Swap Force et le Disney Infinity en vide-grenier, la dame en voulait 7 € chacun. J'ai négocié pour 10 € les deux, donc j'étais ravi parce que les Skylanders, coffret Skylanders, on ne les trouve pas à moins de 15-20 € sur eBay. Disney Infinity, ça serait même ouais, au moins 20 €, donc bah, j'étais très content. D'ailleurs, voilà, encore un Skylanders, le Skylanders Trap Team complet que je suis ici, j'ai acheté sur eBay pour bah, voilà, une quinzaine d'euros en l'occurrence pour celui-ci. Donc d'où le fait que j'étais extrêmement content pour les deux autres. Donc il va plus me manquer qu'un seul Skylanders sur Wii U, c'est le Skylanders Giants. Le premier Skylanders sorti sur Wii U, deuxième Skylanders en tout. Et sur la Wii U PAL, c'est le premier Skylanders sorti. Et il était sorti en même temps sur la Wii, et du coup il s'est plus vendu sur Wii U. Et le Giants, on a plus de mal à le trouver. Un petit peu plus compliqué à trouver. Surtout à bon prix. Et surtout complet en boîte. Voilà, si on trouve le jeu avec le portail et les figurines séparées, mais moi je le vends en boîte. Donc un peu plus compliqué. Après, pour la petite anecdote, au Japon, le tout premier Skylanders, donc le Spyro's Adventure, est sorti sur Wii U. Voilà, il est sorti uniquement au Japon, mais il existe sur Wii U. Mais il est extrêmement compliqué à trouver. C'est le seul jeu Wii U extérieur au full set PAL FR d'ailleurs, que je voudrais rentrer dans la collection pour compléter ma collection de Skylanders, même si je sais qu'un jeu Wii U japonais, je ne pourrais pas y jouer sur ma Wii U française, vu que la Wii U est zonée. Mais pour la collection, je voudrais l'avoir quand même. Mais il est extrêmement compliqué à trouver, même sur internet. Voilà, même si on est prêt à mettre le prix, il faut réussir à le trouver déjà pour commencer. Donc voilà pour les derniers jeux rentrés dans le full set Wii U. J'aurais essayé de faire vite pour une fois. J'espère que j'aurai réussi. Je voulais juste terminer cette vidéo en vous parlant de ma collection du full set Wii U. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo de ma collection Wii U, ma collection complète Wii U. Je voudrais avoir votre avis, parce que je suis pas persuadé que ça soit extrêmement utile. J'ai déjà fait une vidéo de la sorte qui vous présentait mes jeux Wii U, où je vous parlais de chaque jeu, et donc au début de la chaîne. Et depuis, à chaque fois que j'ai des nouveaux jeux Wii U sont rentrés dans la collection, je vous les ai tous montrés, je vous en ai tous parlé. Plus ou moins en fonction de si je les connaissais bien ou pas, mais je vous en ai tous parlé. Alors est-ce que ça a l'intérêt que je vous les remonte tous, sachant que j'arrive bientôt à 100, si je veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures, va falloir que je vous les montre un par un, sans prendre le temps de vous parler de chaque jeu, donc j'y vois pas le grand intérêt. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo comme ça, où je vous présente tous mes jeux Wii U, ou est-ce que vous ne pensez pas que ça serait plus opportun, plus utile de vous faire une vidéo sur les jeux Wii U que je n'ai pas, ceux qu'il me manque pour compléter ma collection. Donc comme je vous disais, j'arrive bientôt à 100 jeux. Là je dois être à 98, sachant qu'il y en a 4 qui sont en route, que j'attends. Donc avec ces 4 là j'attendrai les 102 jeux. Donc voilà, à partir du moment où j'atteignais les 100 jeux, je voulais vous faire une vidéo
soit de présentation de ce que j'ai, soit de présentation de ce qui me manque. Dites-moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, je vous le ferai. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, les petits pouces bleus. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir mes vidéos précédentes. Elles sont toutes classées dans des playlists par thème. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et puis voilà, et puis on se retrouve très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.